Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ma joie est grande, bien-aimés. Vous savez, à chaque fois que le Seigneur permet qu'on puisse partager sa parole, vraiment, je suis comblé de joie et je prie que ce soit le cas pour vous aussi. Alors, nous voulons voir un autre aspect de la parole de Dieu, partager donc un enseignement que nous intitulons comme suit « Fais ta part pour voir le miracle ». Fais ta part pour voir le miracle. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu attendent des choses de la part de Dieu. Tout le monde veut voir un miracle, tout le monde veut que Dieu se manifeste, tout le monde veut que Dieu fasse quelque chose. Mais des fois, nous perdons de vue que Dieu, ce n'est pas un garçon de course. Des fois, nous perdons de vue que Dieu n'aime pas seulement être là pour nous donner, pour faire des choses pour nous. Non, Dieu a un cœur. S'il a créé un cœur, c'est qu'il en a un. S'il a créé le cœur, c'est qu'il en a un. Dieu aime sentir que l'homme marche avec lui. L'homme lui accorde de la place. L'homme lui accorde la priorité. Dieu aime nous faire participer à ce qu'il veut. Et quand vous rentrez dans l'œuvre de la création, vous verrez que c'était ça. Quand il a créé Adam, il l'a placé dans le jardin de Dieu. La Bible dit, chaque soir, Dieu venait, il s'entretenait avec l'homme. Dieu aime cette communion, aime ces contacts avec l'homme. Il veut que l'homme participe, fasse des choses. Dieu ne veut pas seulement être là en train de faire des choses, de nous imposer, de donner, non. Il faut que nous puissions changer notre manière de percevoir Dieu et de marcher avec lui. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, fais ta part. Tu veux un miracle, sache que tu as une part. Bien-aimé, dans tout ce que Dieu fait, il veut que tu participes. Tu ne le savais peut-être pas. Il veut que tu participes. Il veut que tu sois partie prenante de ce qu'il fait dans ta vie. Il veut que tu, à un moment donné, que ça soit un plaisir pour toi, alléluia, de marcher avec lui et de le voir faire des choses à partir de ce que toi tu fais. C'est ce que Dieu veut. Vous me direz que Dieu est souverain. Oui, il est souverain. Et à ce titre, il peut faire tout ce qu'il veut, c'est vrai. À ce titre, oui, Dieu peut se passer des anges, Dieu peut se passer des hommes, Dieu peut se passer de tout le monde. La preuve en est qu'il dit à Job, quand j'ai créé l'univers, où étais-tu? Qui était mon conseiller? J'étais seul, j'ai décidé de faire, oui. C'est ça sa souveraineté. Mais il aime tellement l'homme qu'il veut que l'homme participe à son œuvre. Bien-aimé, il y a quelque chose de précieux que Dieu a placé dans l'homme. C'est son image et sa ressemblance. Il n'a pas placé ça dans d'autres créatures. Voilà pourquoi Dieu veut se sentir proche de l'homme. Et il veut que l'homme se sente proche de lui. Et qu'ensemble, ils fassent des choses. Ensemble, ils fassent des choses. Mais les enfants de Dieu sont naïfs, passifs. Je m'attends à Dieu. J'attends que Dieu se lève. Alors qu'il s'est déjà levé il y a longtemps. Il attend seulement que toi aussi tu te lèves et que tu le rejoignes pour que les choses se passent. Fais ta part pour voir ton miracle. Pour voir la main de Dieu. Fais ta part. Par amour, Dieu veut t'associer à son œuvre. Voilà pourquoi il dit par exemple, quand nous prenons Matthieu 7,7, qu'est-ce que la Bible dit? Lisons-le. Matthieu 7,7. Matthieu 7, 7. On peut aller même jusqu'à 10. Matthieu 7, 7 à 10. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve.
Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Ouais, Dieu interroge même. Il dit, demandez. Alléluia. Frappez, cherchez, vous trouverez. Dieu veut que tu participes, bien-aimé. Tu as une part de responsabilité dans ce que tu attends de la part de Dieu. Tu as une part de responsabilité. Commence par t'assurer qu'en amont, tu as fait ta part. Oh oui, ta part, c'est de croire, c'est vrai. Mais c'est aussi de poser des actes selon ce que tu attends de Dieu. C'est même ça la manifestation de la foi. Sinon, Dieu n'aurait pas dit demande. S'il est capable de donner directement, pourquoi il dira demande? S'il est capable d'ouvrir lui-même directement, pourquoi il te dira frappe? Il veut quand même que tu demandes. Alléluia. Même s'il est capable de donner sans que tu demandes, il veut quand même que tu demandes. Il veut que tu participes. Il veut que tu prennes plaisir à t'associer à lui. Alléluia. Dieu peut trouver, te donner ce que tu veux, mais il veut que tu cherches. Il dit cherche, car celui qui cherche trouve. On donne à celui qui demande. Apprenons à faire notre part. Qu'est-ce que tu attends de Dieu comme miracle? Sache que tu as une part à faire dans ce miracle. Voilà pourquoi la bonne prière à faire, c'est de dire à Dieu, dans cette affaire, quelle est ma part? Je veux me marier, Seigneur. Je veux voyager. Je veux travailler. Je veux voir ma mère qui est morte, ressuscitée. Je veux voir mon frère ou mon père qui est malade être guéri, Seigneur. Je sais que tu es capable de le faire. Mais quelle est ma part? Qu'est-ce que tu attends de moi pour que cela arrive? Voilà une bonne manière de prier. Mais souvent, nous ne prions pas comme ça. Oh Seigneur, lève-toi. Oui, qui se lève. Et toi, tu fais quoi? Toi, tu t'assois? Oh Seigneur, donne. Oui, il donne. Toi, tu fais quoi? Toi, tu donnes quoi? Il faut que tu fasses quelque chose. Ah oui, ça te choque peut-être, mais c'est la vérité. Et la parole de Dieu est pleine d'exemples qui nous montrent. Bien aimé, la plupart des fois, je ne cherche pas ici à remettre en cause la souveraineté de Dieu. Dieu peut donner sans que tu aies demandé. Dieu peut faire sans que tu aies fait quoi que ce soit. Je suis tout à fait d'accord. Mais je suis en train de relever un aspect important pour Dieu. C'est que Dieu, dans son amour, il veut que tu participes à son œuvre. Il veut que tu te sentes impliqué, que tu te sentes concerné, afin que ce qu'il fait, alléluia, puisse donner une grande gloire. Et que toi-même, tu te sentes participant. C'est important. Sinon, Matthieu 7 n'existerait pas. Demandez, il vous sera donné. Si nous prenons Apocalypse 3.20, je vous laisse trouver. Apocalypse 3.20. Qu'est-ce que la Bible dit? Oh, aide-nous, Seigneur. Il y a des choses que nous attendons de Dieu qui ne viennent pas. Non pas parce que Dieu ne veut pas nous exaucer, mais parce que nous n'avons pas encore fait notre part, tout simplement. Qu'est-ce que la Bible dit dans Apocalypse 3.20? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai. Je mangerai avec lui, je souperai avec lui et j'habiterai avec lui. C'est ça la Bible, bien-aimé. Est-ce que Dieu n'est pas capable d'ouvrir la porte de ton cœur? Il est capable de le faire. Mais il te dit, je me tiens à la porte. Je veux que tu participes. Je veux que tu m'ouvres la porte. Je ne veux pas la forcer. Je ne suis pas un cambrioleur pour casser la porte de ton cœur et entrer avec force. Il est capable de le faire. Mais ce n'est pas sa nature. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne nous force pas la main. Et il veut que quand nous venons à lui aussi pour le miracle, que nous ne puissions pas lui forcer la main, mais que nous puissions collaborer.
participer. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, en d'autres termes, si tu n'ouvres pas, j'ai la capacité d'ouvrir et même de casser la porte, mais je ne le ferai pas par amour. Je veux que tu me montres ton amour aussi. Ouvre et dis-moi, entre, alors j'entrerai. Et quand je serai entré, alors, alléluia, je mangerai avec toi. Bien-aimé, quand Dieu entre dans ton cœur, mais c'est qu'il entre avec tout ce qu'il est, avec tout ce qu'il a, et d'office le miracle devient possible. Mais tu dois ouvrir la porte. Il veut que tu ouvres la porte, que tu lui donnes ton cœur, que tu participes, que tu poses un acte d'amour. Fais ta part, bien-aimé. Fais ta part. C'est très important. Fais ta part. Prenons un autre passage. Exode 17, 6. Exode 17, 6. Exode 17, 6. Ne sois pas un chrétien, un enfant de Dieu passif. Sois un enfant de Dieu actif, qui s'implique, qui pose des actes, qui participe. C'est comme ça que le miracle est déclenché. Exode 17, 6. Écoutez ce que la Bible dit. Exode 17, 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher. Pas moi, Dieu, toi, Moïse, tu frapperas les rochers. Et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Le peuple a soif, le peuple veut un miracle. Nous sommes dans un désert, il n'y a pas de cours d'eau, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de fontaine, il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de végétation. Nous avons soif, Moïse, nous voulons boire. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Mais toi, fais ta part, c'est-à-dire frappe le rocher. C'est quand tu auras frappé le rocher que l'eau sortira du rocher. C'est ça le miracle. Du rocher, l'eau va sortir, c'est un miracle. Mais pour que l'eau sorte, Moïse doit frapper. Dieu est déjà là. Il dit, je me tiens devant le rocher. Je suis là. Je suis capable, par le fait d'être là, de donner l'ordre que l'eau jaillisse du rocher. Mais je veux que Moïse, toi, pendant que je me tiendrai là, tu puisses faire ta part, que tu puisses frapper le rocher. Alléluia. Oh, quel Dieu d'amour. Un Dieu qui nous tend toujours une main d'association. Estimons-nous heureux. Estimons-nous privilégiés de participer à l'œuvre de Dieu. Ça doit être un plaisir, ça doit être un engouement. Mais les enfants de Dieu sont naïfs, ils sont là. Tu ne participes à rien. À l'église, tu ne fais rien. Tu ne participes à aucune œuvre de Dieu. Tu fais seulement les miracles. Toi, c'est seulement crier, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux. Mais Dieu peut te dire, moi aussi, je veux. Tu feras quoi? Sois dynamique. Sois actif. Moïse, le peuple a soif, c'est vrai. Je suis capable de donner de l'eau. Mais toi, Moïse, fais ta part. Frappe le rocher. En d'autres termes, je me tiens devant le rocher d'Horeb pour toi. Si tu ne frappes pas, l'eau ne sortira pas. Non pas parce que je suis incapable, mais parce que tu n'auras pas fait ta part. Tout simplement. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que nous ne obtenons pas. Tout simplement parce que nous n'avons pas fait notre part. C'est très simple. Ah oui? Beaucoup de choses que tu attends de Dieu ne viennent pas. Non pas parce que Dieu ne t'écoute pas. Non pas parce que Dieu est incapable. Non pas parce que Dieu a vieilli. Il est devenu invalide. Non. Mais parce que dans son amour, il veut que tu te lèves et que tu fasses ta part. Dans tout ce que Dieu fait, il veut qu'il y ait la part de l'homme.
Parce qu'il aime l'homme. C'est par amour. Ce n'est pas par faiblesse ou incapacité, par amour. Réponds à cet amour. Sois dynamique et lève-toi. Tu veux que Dieu te donne un travail. Fais ta part, bien-aimé. Fais ta part. Ne te contente pas seulement de prier. Oh Seigneur, je fais un travail. Oh Seigneur, tu peux crier du matin au soir, le travail ne viendra pas. Fais ta part. Lève-toi. Va chercher un travail. Commence par faire un CV et une lettre de motivation. Dieu ne viendra pas faire la lettre de motivation à ta place, ou il n'enverra pas un ange faire ton CV. Dieu ne viendra pas aller consulter les offres sur Internet ou dans les entreprises à ta place. Non, ça c'est ta part. Fais-le. J'attends un miracle, le Dieu de puissance, il va me donner le travail. Tu n'as ni CV, ni lettre de motivation. Tu ne suis même pas les offres de ton domaine. Tu ne sais même pas quel travail tu veux. Écoutez, les enfants de Dieu, nous sommes terribles des fois. Seigneur, donne-moi un travail. Quel travail? Seulement le travail qu'il va donner. Non, non, fais ta part. Sache quel travail tu veux par rapport à tes capacités, à tes atouts. Qu'est-ce que ce travail-là demande? Est-ce qu'il faut un CV? Est-ce qu'il faut participer à une journée ouverte? Est-ce qu'il faut participer à un atelier d'abord? Fais-le, ça Dieu ne fera pas. Dieu ne fera pas. Et tu es en train de moisir dans le chômage. Je continue à attendre Dieu, j'attends Dieu, j'attends. Tu attendras longtemps. Lève-toi, fais ta part, bien-aimé. Fais ta part. Fais ta part pour voir le miracle. C'est important. Seigneur, je veux voyager. Oh Seigneur, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, je ne sais même pas comment m'y prendre, mais j'aimerais bien voyager. Je sens dans mon cœur que c'est toi. D'accord. Dieu va faire un miracle, il va ouvrir une porte, les finances viendront, d'accord, tu partiras. Mais, même s'il ouvre, si tu n'as pas un passeport, bien aimé, tu ne partiras pas. Commence par chercher un passeport. Commence par te renseigner comment on fait pour aller là où tu veux aller. Qu'est-ce qu'il faut faire comme démarche pour avoir un visa? Tu veux que Dieu vienne vraiment faire toutes ces choses-là? Soyons sérieux. Lève-toi. Fais ta part pour voir ton miracle. Nous allons prendre un dernier cas pour illustrer et nous allons prier. Surtout les jeunes, j'insiste, ne soyez pas passifs. Soyez dynamiques, soyez actifs. C'est par ton dynamisme que le miracle viendra. Dieu met la main dans la pâte quand il te voit t'élever, poser des actes, faire ce qu'il faut faire. Pas croiser les bras en train de dormir du matin au soir. Et tu attends un travail. Seigneur, fais un miracle, donne-moi un travail. Ah non. Un travail ne va pas tomber du ciel. Alléluia. Jean 11, du 39e verset au 44e. Écoutez attentivement cette histoire. Pour les lecteurs de la Bible, vous savez déjà que nous sommes en train de parler de l'histoire de Lazare. Lazare avec ses deux sœurs Marie et Marthe. Lazare qui est tombé malade. On est allé prévenir Jésus. Jésus a pris tout son temps parce qu'au fait, Jésus ne voulait pas guérir Lazare, mais il voulait le ressusciter. Donc, il fallait qu'il prenne encore le temps que Lazare meure et qu'il vienne le ressusciter. Les autres attendaient la guérison, mais Dieu, dans son plan, voulait la résurrection pour une grande gloire. Donc, il y a des choses bien aimées, quand ça traîne, ne vous dites pas que Dieu ne m'écoute pas. Non, il a peut-être prévu mieux. Continue à prier et fais-lui confiance. Alors, finalement, Jésus viendra. Et les deux sœurs vont se plaindre. Mais Seigneur, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. On t'a envoyé des émissaires. Tu as pris le luxe de rester encore là-bas et voilà, tu viens maintenant, c'est trop tard. Lazare est mort. Et pas seulement qu'il est mort, il est enterré. Et pas seulement qu'il est enterré, il sent mauvais parce que ça fait 4 jours. Pour ton information. 4 jours, si tu étais venu plus tôt, Jésus. Nous avons des fois l'impression que le Seigneur vient en retard. Bien aimé, il ne vient pas en retard. Il fait chaque chose de manière convenable en son temps.
Jésus dira une chose à ses deux sœurs. Il leur dit, votre frère ressuscitera. Oh oui, nous savons qu'il ressuscitera au dernier jour. Dit non, je ne parle pas du dernier jour, il ressuscitera. Alléluia. Et finalement, Jésus dira, amenez-moi, montrez-moi là où vous l'avez enterré. Je m'imagine Marie et Marthe, croyant faire regretter à Jésus son retard. Elle prenait la tête, elle a dit, allez, viens, viens et vois, viens, on va te montrer. On va te montrer là où on l'a mis, même si on sait que tu ne peux plus rien faire. Jésus arrive devant la tombe. C'est là où ça devient intéressant. On va lire. À partir du verset 39. Je vous ai donné un peu le contexte. Lisons maintenant. Jésus arrive là où on a enterré Pierre, Lazare. Écoutez maintenant. Jésus dit, ôtez la pierre. Pourquoi? Parce que dans les temps, c'était des grottes. On introduisait le corps dans un creux et puis on couvrait l'entrée avec une pierre. On dit à Jésus, Lazare est là-bas, dans ce sépulcre qui est couvert. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il le sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, alléluia, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre, donc, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et les morts sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Bien-aimé, tu veux le miracle? Fais ta part. Où est-ce que vous l'avez mis? Il est là-dedans. Allez, ôtez la pierre. Est-ce que Jésus n'était pas capable d'ôter la pierre? Il suffisait qu'il dise un mot, Pierre, bouge. La pierre allait bouger. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il voulait, par amour. Il voulait que Marie et Marthe, que l'assistance qui était là, participe aussi. Bien-aimé, Dieu ne veut pas seulement que tu sois un admirateur de ce qu'il fait dans ta vie ou autour de toi. Il ne veut pas seulement que tu sois un observateur de ce qu'il fait dans ta vie ou autour de toi ou dans ta famille. Mais il veut que tu sois un élément par lequel il passe pour faire des choses. Dieu veut que tu sois un instrument par lequel il passe pour faire des choses. Et pour cela, bien-aimé, tu dois te lever et poser des actes. Tu dois faire ta part. Ôtez la pierre. Oh Seigneur, ils sont déjà mauvais. Ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Ôtez-moi cette pierre. Jésus a insisté. Bien-aimé, si Marie et Marthe et les gens qui les avaient accompagnés au sépulcre de Lazare s'étaient entêtés de ne pas ôter la pierre, Lazare ne serait pas ressuscité, le miracle n'aurait pas eu lieu. Non pas parce que le Seigneur est incapable, mais parce qu'ils auront refusé la main d'association de Dieu. Dieu veut que tu sois impliqué. Saisis la main d'association de Dieu. Et si tu ne sais pas quelle est ta part, prie, Seigneur, dans cette situation, dans la guérison de ma femme, dans la guérison de mes parents, dans mon mariage, dans mon voyage, dans mon travail, dans cette situation, Seigneur, quelle est ma part pour que je voie ta main? Voilà une prière que le Seigneur attend.
Oh Seigneur, fais seulement. Quel fait seulement? Lève-toi, fais ta part. Tu es trop lourd dans ta marche avec Dieu. Tu es passif. Dieu te bénira à partir de ce que tu fais. Commence pour que Dieu mette la main. Alors le miracle va se produire. Ôtez la pierre. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, c'est quand ils ont ôté la pierre que Jésus a élevé la voix. Et quand il élève la voix, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Je sais que tu m'as toujours exaucé. Je n'ai aucun doute. Mais à cause de ceux qui m'entourent, et qu'ils sachent que je suis ton serviteur, que je suis, alléluia. Et enfin, il a crié, Lazare, sors! Vous conviendrez avec moi que si Marie et Marthe et l'assistance n'avaient pas ôté la pierre, c'est-à-dire n'avaient pas fait leur part, Lazare ne serait pas sorti. Parce que la pierre l'aurait empêché de sortir. Bien-aimé, ta part dans le miracle que tu attends de Dieu est très importante. Sans ta part, les choses ne seront pas faites. Et c'est toi qui serais un obstacle contre ton propre miracle. À cause de ta paresse et de ton ignorance, de ta lourdeur. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux me marier. Envoie-moi l'homme de ma vie, le prince charmant. Toi, une jeune fille, ce n'est pas mal. Mais quelle est ta part? Cherche à savoir. Le mariage, c'est quoi? C'est quoi être une femme mariée? Tu continues à dormir jusqu'à 12 heures. Jusqu'à 15 heures, tu passes toute la journée dans ta robe de nuit. Même ta douche, tu ne la prends pas. J'attends le mariage, j'attends le mariage. Mais l'homme va fuir. Si Dieu envoie l'homme qui vient te trouver en robe de nuit à 18h38, mais il va te fuir. Fais ta part. Fais-toi belle. Sois propre. Apprends comment tenir une maison. C'est ça ta part. Tu ne sais même pas faire du thé. Tu ne sais même pas faire le riz. Même pas arranger une maison. Seigneur, mon mariage. Qu'est-ce que tu vas aller faire dans le mariage? On va te chasser. Tu ne feras même pas longtemps là-bas. Parce que tu ne sauras même pas tenir une maison. Fais ta part. Seigneur, je veux mon diplôme, je dois finir les études, je dois avoir mention et tout, oui. Mais fais ta part, étudie, participe au cours. Tu fuis les cours. Pendant que les gens suivent les cours, toi tu es dehors en train de fumer. En train de papoter. Mais tu veux avoir le diplôme. Écoutez. Dieu n'est pas un garçon de course. Implique-toi. Étudie. Revois tes leçons. Comme ça, quand tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, je fais ce qui est à mon pouvoir. Je m'attends à toi. Le miracle se passera, bien-aimé. Dieu ne viendra pas répondre au test à ta place. Mais il va t'inspirer à partir de ce que tu as préparé. Dieu peut même s'arranger pour que tu tombes sur des questions qui vont porter sur ce que tu as revu. Mais si tu n'as rien revu, tu n'as rien fait. Tu crois qu'un ange viendra prendre ton papier, remplir à ta place et aller déposer? Tu vas échouer. Fais ta part. Tu as une part à faire. Ils ont ôté la pierre. Et c'est quand ils ont ôté la pierre que le Seigneur a fait sa part. Lazare sort. Alléluia. Le séjour des morts a entendu la voix du Créateur. Le séjour des morts a regardé parmi les morts. Qui s'appelle Lazare ici? Qui s'appelle? Allez, lève-toi. Sors vite. On te réclame là-bas dehors. Allez, sors. Jésus ne pouvait pas dire Lazare sort tant que la pierre était là. Et celui qui devait enlever la pierre, ce n'était pas lui. C'était Marthe et Marie et l'assistance. Donc, vous comprendrez avec moi que s'il n'avait pas ôté la pierre, Jésus n'allait pas dire Lazare sort. Et si Jésus n'avait pas dit Lazare sort, Lazare ne serait pas sorti. Donc, le miracle n'aurait pas lieu. Voilà pourquoi les choses traînent. Dieu ne veut pas te donner le mariage parce que tu ne fais pas ta part. Tu ne veux rien apprendre à la maison quand on t'envoie faire des tâches domestiques. Non, je ne veux pas, je n'ai pas le temps et tout ça. Et pourtant, c'est ça ta part parce que ça t'apprend comment aller gérer ta propre maison. Voilà pourquoi tu ne te maries pas. Voilà pourquoi ça traîne. Dieu ne va pas te donner un travail. Le travail ne va pas tomber du ciel.
Tant que tu ne t'élèves pas, tu ne fais pas ta part. Tu n'as ni CV, ni lettre de motivation. Tu ne sais même pas où est-ce qu'on recrute. Tu ne cherches rien, tu ne suis pas les infos, mais tu veux travailler. Dieu ne va pas faire le miracle, bien-aimé. Fais ta part. Fais ta part. Alléluia. Estimons-nous heureux que le Seigneur nous fasse participer à ce qu'il fait. C'est beau de participer à l'œuvre de Dieu. Fais ta part, bien-aimé. Fais ta part. Nous allons nous arrêter là. Tu veux le miracle? Tu veux voir la main de Dieu? Fais ta part. Voilà le secret. Et quand tu ne sais pas quelle est ta part, demande à Dieu. Il te le dira. Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Seigneur, dans cette situation, j'aimerais bien voir ta gloire. Est-ce qu'il y a quelque chose que moi je puisse faire? Il va te le dire. Dans un songe, dans une prédication, il va te le dire. Et lève-toi, fais ta part. Alléluia. Jeunes gens, toi garçon, Dieu t'a convaincu. Tu as tous les signes de la part de Dieu que c'est elle que tu dois épouser. Tu le sais, tu le sens dans ton cœur. Mais fais ta part. Après avoir eu la conviction, va aborder la personne. Prie et va aborder la personne. Dieu ne viendra pas draguer à ta place. Dieu ne viendra pas inviter la fille à ta place. Vas-y, va le faire. Tant que tu ne l'auras pas fait, rien ne se passera. Alléluia. Nous avons une part à faire, à remplir pour voir notre miracle, pour voir la main de Dieu. Et quand nous ignorons cette part, prions pour que Dieu nous la montre. On va terminer par là. Je vais vous prier d'incliner la tête. On va prier. Dieu de grâce, encore une fois, merci pour ta fidélité et ton amour. Nous voulons juste que tu nous aides, Seigneur, dans toutes choses, à faire notre part. Révèle à mon frère, révèle à ma sœur ce que tu attends de lui. Dans cette prière qu'il t'a adressée, dans ce besoin, Père éternel, pour lequel il s'attend en toi, puisses-tu lui dire quelle est sa part. Oui, Marthe et Marie et l'assistance devaient ôter la pierre. Qu'est-ce que mon frère doit faire? Qu'est-ce que ma sœur doit faire? Qu'est-ce que moi je dois faire par rapport au ministère, par rapport à mon travail, par rapport à nos besoins, par rapport, bien-aimé, dis-nous quelle est notre part et rends-nous capables de le faire afin que nous voyions ta main et que nous puissions te glorifier. Dans le nom puissant de Jésus, nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.